Bonjour, aujourd'hui je vous propose le montage d'une mouche, un terrestre. Donc en l'occurrence il s'agit d'une sauterelle. Voilà, j'ai différents modèles ici que j'ai déjà montés. Pour réaliser cette sauterelle, on va avoir besoin de foam de différentes couleurs. Donc là c'est des plaques, alors du jaune, blanc. L'avantage du blanc, c'est qu'on peut éventuellement le teinter avec des feutres. Ouais, c'est ce que j'ai fait ici. Vert clair, vert foncé. On peut bien entendu couper les morceaux de foam au ciseau, mais il y a un petit outil qui existe. C'est un petit emporte-pièce. L'avantage, c'est que c'est très rapide et puis on a toujours exactement la même forme. Des hameçons. Alors moi je prends des hameçons streamer taille 10 pour réaliser les antennes, les pattes. Je vais utiliser ce qu'on appelle des silly legs, hein, des jambes en silicone, qui a différentes couleurs. Vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Donc dans un premier temps, on va faire avec l'emporte-pièce les différents morceaux qui vont nous servir à la fois pour faire le ventre et le dos de la sauterelle. Livré avec l'emporte-pièce, il y a une plaque de mousse, ce qui fait qu'on n'abîme pas le support. On positionne la plaque de foam. Alors moi j'utilise un maillet qui sert en camping ou pour bricoler. L'avantage c'est qu'on n'abîme pas le bois. Alors on peut le faire aussi à la main, mais bon, c'est moins pratique je trouve. Donc on se positionne. Un petit coup de maillet. Hop, prendre mes ciseaux pour sortir. Et après, voilà. Bon, jaune, ça sera le ventre. Je vais le marier avec du vert, qui sera le dos. On peut, il n'y a aucun souci, percer deux plaques en même temps. Et voilà, une sauterelle qui est prête à être montée. Je fixe ma soie de montage, je reviens vers la courbure, je coupe le fil, je continue à aller vers la courbure, je dépasse légèrement la pointe de l'hameçon et je fixe le foam jaune qui lui va représenter le ventre. 2-3 tours. On va faire les pattes avec la bandelette là, de caoutchouc. Donc en fait, pour qu'elles se mettent bien en croix, je replie et je fixe à peu près au milieu. Même principe que pour le foam, quelques tours. Je coupe au milieu et je coupe tout de suite à la longueur. On fixe ensuite la bandelette de foam vert. Alors de la même façon avec quelques tours de fil de montage. Un petit peu de cyano pour consolider le tout. On ramène ensuite le fil de montage vers l'œillet et on va laisser à peu près 1 ou 2 mm. On rabat le foam jaune et on le fixe. On réalise ensuite les antennes avec le silly leg.
On ajuste les deux antennes à la même longueur. Et on rabat le foam vert que l'on fixe ensuite. Un peu de cyano. Quelques tours de soie de montage entre l'œillet et le foam. Et ensuite, quelques demi-clés en guise de nœud final. Beaucoup de pêcheurs hésitent à mettre ce type d'imitation au bout de leur ligne. Je pense qu'ils ont tort. Ça marche très bien. Alors ça marche très bien en réservoir. Ça peut même faire un peu popper. Ça marche très bien sur les truites, mais ça marche aussi sur les black bass, sur les perches. Mais ça marche aussi très bien en rivière, y compris sur des poissons sauvages